Marc Fesneau, au début de cet entretien, vous parliez de la nécessité de produire plus en France. À travers ce texte, ce projet de loi d'orientation agricole, vous voulez aussi rassurer les générations futures d'agricoles, mais on sait que les débats sont compliqués. Par exemple, la gauche vous accuse de favoriser les grandes exploitations au détriment des plus petites. Est-ce que vous assumez de défendre un modèle où il y aura plus de grandes exploitations? Mais j'assume de défendre un modèle où il y aura des grandes exploitations et des exploitations plus modestes. Vous regardez le modèle italien, il y a des petits maraîchers partout et il y a de très grandes exploitations, d'ailleurs beaucoup plus grandes que les nôtres. Et je trouve que, parfois pas vous, mais la caricature qui est faite, une espèce d'image d'Épinal vue de quelque chose ou de quelque part où les gens voient pas la réalité du monde. Parce que on va pas nourrir les gens avec un poulailler de 50 poules. Et cette espèce d'image d'Épinal qu'on entretient, on a besoin de produire, on a besoin de bâtiments d'élevage. J'avais un débat avant-hier avec les parlementaires qui étaient de dire on n'est pas souverain en matière d'élevage. Oui. On n'est pas souverain en matière de volaille. C'est 50% de la production. Ça veut dire que notre souveraineté alimentaire passe par ces grandes exploitations. Mais c'est pas grande forcément. Enfin, on a besoin en revanche d'avoir des bâtiments d'élevage pour mettre des volailles. Oui. Si on veut retrouver notre souveraineté et ne pas livrer notre pays à une alimentation qu'on dénonce par ailleurs, parce que tous ces gens-là viennent de vous expliquer que les volailles venant d'Ukraine, que les volailles venant du Brésil, que les volailles, ça ne va pas, c'est pas le bon modèle, etc. Il y a qu'une solution, c'est qu'il va falloir qu'on ait des poulaillers en France. C'est pas très compliqué en fait dans la vie. Donc il faut jouer notamment sur le foncier. La question du foncier est un point non, mais je finis juste sur la question des bâtiments. Donc il faut qu'on assume cette volonté de permettre aux agriculteurs de pouvoir pour retrouver sa souveraineté, il faut qu'on ait plus de bâtiments. Hébergeant des animaux pour l'élevage. Deuxième élément, la souveraineté, c'est aussi la question foncière. Et c'est vrai qu'on est dans un moment, alors nous sommes un des pays, pour pas dire le pays d'Europe, qui a le prix du foncier le plus bas, mais qui a beaucoup augmenté ces dernières années, et c'est un frein. Vous êtes jeune agriculteur, et notamment hors cadre familial, ce qu'il faut mettre sur le foncier, c'est très lourd. Alors c'est pour ça que dans la loi, on a un certain nombre de dispositifs. Et par ailleurs... un groupement foncier agricole d'investissement. Certains vous disent, vous êtes en train de faire de la financiarisation de l'agriculture. D'abord, il y a des amendements qui ont été portés, qui seront débattus, c'est l'article 10, qui seront débattus dans les heures qui viennent. Moi, j'ai aucun problème. Je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas qu'on financiarise. Deuxième élément, l'agriculture française, elle est de nature privée, Enfin, je veux dire, c'est soit par le système bancaire, soit par des investisseurs que ça fonctionne. Mais il faut faire attention à pas financiariser, donc il y aura des balises qui seront mises dans le texte.